Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre webinaire spécialisé sur l'utilisation de l'IA avec Photoshop. Donc, je me présente Cédric, responsable du pôle pédagogique de BIMP, une filiale du groupe LDLC. Et c'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui au nom de BIMP, votre partenaire de confiance en matière de solutions graphiques et de technologies de pointe. Alors, il faut savoir que BIMP, depuis 40 ans, est à la pointe de l'innovation dans le secteur des arts graphiques. Justement, on a une expertise qui s'étend de la calibration des chaînes graphiques à la gestion des polices de caractères, en passant par l'optimisation des stations de travail sur les plateformes Apple comme Windows. Alors, on est fiers de collaborer avec des éditeurs, justement, des éditeurs de renom, tels que Adobe, Extensys, SunFocus, EFI. Et ça nous permet justement de vous offrir des solutions complètes et sur mesure qui permettent de répondre à tous vos besoins en matière de création graphique. Alors aujourd'hui, on a l'honneur de vous présenter un intervenant exceptionnel, Didier Ferret. Bonjour Didier. Bonjour, bienvenue à tous. Merci, Euh, merci, bienvenue à toi. Et Didier, tu es un véritable pionnier dans le monde des arts graphiques. Tu as plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des entreprises, dans l'utilisation justement des logiciels de la suite Adobe. Tu es une référence incontournable en matière de Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat. Euh, Ton expertise justement et ta passion pour l'innovation vont nous permettre aujourd'hui d'explorer les possibilités infinies offertes par l'IA dans le monde de Photoshop. Et j'entends que vous nous rejoignez tous, ça fait très très plaisir. Bienvenue, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors, il faut savoir qu'on est également ravis de travailler en étroite collaboration avec LDLC.pro, qui est un partenaire de choix, qui apporte une valeur ajoutée significative à notre offre grâce à son site e-commerce high-tech réservé aux professionnels, sa large gamme de produits et son service de livraison rapide, sans compter le SAV, évidemment, basé en France. Donc voilà, coucou à tous mes collègues de LDLC Pro. Alors, vous pouvez bien évidemment interagir avec nous tout au long du webinaire. N'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat ou notre outil de questions-réponses pour partager vos réflexions, vos remarques, poser vos questions et participer à la discussion. Pour nous, c'est important, justement, c'est le but d'interagir et de participer en direct au webinaire. Avant de donner la parole à Didier, je souhaite vraiment informer tout le monde que la session est enregistrée, que la rediffusion justement sera disponible sur notre chaîne YouTube BIMP, ce qui vous permettra ainsi de revoir le contenu à votre convenance ou de le partager, bien entendu, avec vos collègues, vos contacts, votre famille, bref, toutes celles et ceux qui pourraient être intéressés par le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Sans plus tarder, donc, je vous invite à rester connecté tout au long de ce webinaire pour découvrir les dernières avancées en Qu'est-ce que matière c'est que ce d'IA dans bordel? Photoshop et comment ces outils peuvent révolutionner votre workflow créatif. N'hésitez pas à nous contacter, bien entendu, pour toute question ou besoin spécifique à votre activité. Et nous sommes là, justement, toute l'équipe de BIMP est là pour vous accompagner et vous conseiller. Donc, n'hésitez pas à nous questionner pendant ou à l'issue du webinaire. Sans plus tarder, je te laisse la parole, Didier, pour une plongée fascinante dans le monde de l'IA et d'Adobe Photoshop. Didier, c'est à toi. merci, merci. Alors, bienvenue à tous. Donc, je me représente rapidement. Donc, je suis formateur pour BIMP depuis une vingtaine d'années environ. Et donc, je suis issu un petit peu du monde de l'imprimerie. Et bon, j'ai vécu un petit peu toutes les révolutions qu'il y a eu dans l'imprimerie. Bon, pardon, J'ai pas de... je, Tout va bien, vas-y, Didier. tout Mm. va bien. Bon. Donc, je disais que j'ai vécu pas mal de révolutions dans le monde de l'imprimerie et dans le monde des arts graphiques. Et aujourd'hui, ben, on va travailler un petit peu avec les nouveaux outils qui nous sont suggérés par la suite Adobe. Alors, une première chose qui est importante, c'est que vous allez avoir la gestion des logiciels qui vont vous permettre de travailler sur l'intelligence artificielle à partir de votre compte Creative Cloud. Donc, alors, bon, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont sur PC. Moi, particulièrement, ça sera sur Mac. Donc,
Ceux qui seront sur Mac ne seront pas trop dépaysés. Donc, vous avez l'application Creative Cloud qui se trouve dans votre barre du haut, dans la barre du haut. Et pour ceux sur PC, bien sûr, ce sera dans la barre du bas. Donc, quand on va sur toutes les applications de la Creative Cloud, vous voyez toutes vos applications qui sont disponibles. Alors, une précision quand même, si je vais... attendez, on va reprendre dans les applications et je voulais voir. Tac, 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 mise à jour. OK, voilà. Et donc, dans les mises à jour, donc là, j'ai un certain nombre de mises à jour à faire. Fort heureusement, les dernières mises à jour de Photoshop ou de Photoshop Beta sont déjà installées. Alors, comment ça se passe? L'intelligence artificielle dans nos applications graphiques, on les a principalement dans Photoshop et on peut avoir aussi Photoshop Beta qui, je vais peut-être la retrouver quelque part, qui a été installée. Et on va l'avoir aussi alors principalement pour les arts graphiques, on aura Photoshop, Photoshop Beta, Illustrator et Illustrator Beta. Donc, qui sont téléchargeables à partir de votre Creative Cloud. Ce qu'on pourra avoir comme utilisation aussi, c'est les utilisations de l'intelligence artificielle à travers le site web d'Adobe qui va être Adobe Firefly, que je vais retrouver tout de suite. Voilà, ici. Et ici, quand vous êtes dans votre compte Adobe, on va y arriver. Alors, je ne trouve plus. Voilà. Ici, à partir d'Adobe Firefly, si vous allez sur votre compte, vous allez pouvoir accéder aux mêmes fonctionnalités que vous avez dans Photoshop, mais qui sont, là, pour le coup, ça serait une web app. D'accord? Vous retrouvez, si vous êtes connecté à votre compte, vous retrouvez votre identifiant qui se retrouve tout en haut à droite. Et cette case-là sera importante, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, qui concerne les crédits génératifs. D'accord? Donc, principalement, ce qu'on va voir, on va démarrer directement par Photoshop. Alors, l'intelligence artificielle chez Adobe s'appelle Adobe Sensei. Adobe Sensei, on le retrouve dans les applications à partir des années 2020. Donc, on l'a retrouvé dans InDesign, dans Illustrator et beaucoup plus maintenant dans Photoshop. Et Adobe Sensei, ça sert bien sûr pour la création et le design, mais ça sert aussi pour le marketing, l'analyse, la gestion de documents et l'expérience utilisateur. Donc, dans les mois à venir et dans les années à venir, Adobe va nous proposer des choses qui vont être extrêmement intéressantes à ce sujet-là. Alors, ça influera un peu moins le design, mais ça va nous accompagner, tout du moins. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre directement dans Photoshop. Alors, une précision, quand on va démarrer, alors je vais démarrer simplement, quand on va être dans la version de Photoshop, donc vous avez des mises à jour qui sont faites quasiment toutes les semaines. Donc, je vous conseille vivement de mettre à jour systématiquement parce que vous aurez des nouvelles fonctionnalités qui vont être intégrées, donc qui passent d'abord par la bêta et ensuite qui sont dans la version de Photoshop. Mais une fois que c'est dans la bêta, on peut commencer à les utiliser et voir comment ça fonctionne sur notre travail. En ce qui concerne l'intelligence artificielle qu'on va avoir dans Photoshop, on va vérifier un certain nombre de fonctionnalités comme le remplissage génératif, que je pense pas mal de gens ont déjà testé, les sélections de sujets qui existent déjà depuis un certain nombre de temps, on va dire, les sélections intelligentes, les outils de suppression. On a aussi une chose qui est quand même assez importante qui s'appelle les neural filters. Et on va avoir ensuite des choses sur la traçabilité des images qui sera un phénomène à prendre en compte. On le verra sur toutes les images qui sont générées aujourd'hui. Bien. Alors, on va démarrer. On va ouvrir un fichier. On va démarrer sur le remplissage génératif.
Et on va prendre une image, on connaît plus ou moins, s'il veut. OK. Je sais pas, l'image est visible à l'écran, tout va bien pour Oui, très l'instant? bien. Okay. Ouais, on voit Parfait. parfaitement. Donc, ici, ce qu'on va pouvoir faire, bon, un cas qu'on va retrouver un peu souvent dans l'édition de documents, c'est le besoin de recadrer des images et, et d'agrandir ces images. Donc, alors après, alors comme j'ai une nouvelle version, on va passer directement par là, et on va agrandir la zone de travail. Donc ici, on va se mettre en relative et on va l'agrandir de 200 pixels à droite. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir cette partie-là. On a une partie blanche et on a besoin d'étendre un petit peu notre image. Donc, quand on va faire du remplissage génératif, donc ici, systématiquement, on a une barre de menu contextuel. Si cette barre de menu ne s'affiche pas, vous allez dans le menu fenêtre et vous l'avez tout en bas, barre des tâches contextuelles. Comme son nom l'indique, pardon, comme son nom l'indique, cette barre va être en même temps dynamique. C'est-à-dire qu'en fonction des outils que je vais pouvoir sélectionner, cette barre va s'animer de fonctions qui vont être un petit peu différentes. D'accord? Donc ici, j'ai mon calque et j'ai sélectionné une zone et j'aimerais remplir cette zone d'image. Donc ici, je vais cliquer sur la partie remplissage génératif. Et ici, soit je lui demande de générer par un prompt que je vais pouvoir remplir, soit je vais lui demander de générer et lui va faire une analyse de l'image et va dire, je vais te proposer un paysage qui va à peu près avec ce qu'il y a. Donc, on va lancer la génération. Alors, j'ai essayé que les images soient pas trop lourdes parce que comme il y a des... Pardon. Comme ça provoque des connexions au serveur, ça peut prendre un petit moment. Alors, Donc là, il n'y a aucun prompt, hein, c'est ça? Tu lui fais alors imaginer, c'est ça? je lui ai demandé aucun prompt. Hmm. Là, je lui ai demandé aucun prompt. Je lui ai dit, génère-moi une partie d'image ici. Ok. Donc, on va zoomer un peu. Et ici, vous voyez que dans les propriétés, il m'a généré trois propositions. Hmm. D'accord? Donc, vous voyez que lui, il a analysé l'image. Et en fonction de l'analyse de l'image, il me donne différents résultats. Si jamais ça ne me plaisait pas, je pourrais lui demander à ce qu'il continue à générer. Donc, Hmm. ici, je reclique sur le bouton générer et il va me régénérer des images. Alors, ce qui se passe, c'est que la génération d'images chez Adobe, ça passe un petit peu par Adobe Stock, c'est-à-dire l'énorme quantité d'images qu'ils ont sur le stock. Hmm. Et donc, le nombre d'images, c'est des milliers et des milliers. C'est vraiment... Donc ici, on a trois autres résultats. Alors, soit on peut visualiser les résultats par la barre contextuelle. Vous voyez, il y a 1/6. Donc là, il m'a généré 6 images différentes. Et là, vous voyez, et on va pouvoir, il nous donne les différents résultats. Vous remarquez une chose, c'est que quand je reviens sur une image, et c'est là où on va aider l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, ici, en haut, j'ai trois petits points, et je vais Hmm. pouvoir lui dire que ça, c'est une bonne prise, que c'est une mauvaise prise, ou que je signale. Et Hmm. on pourrait lui dire que si je signale, je peux lui dire que ce contenu ne correspond pas. Alors, je pourrais lui dire que c'est un contenu illégal, un contenu nuisible, offensant, etc. Ou je pourrais ajouter un commentaire. Et moi, je vous encourage vivement à faire ça parce que ça va permettre à l'intelligence artificielle d'enrichir sa base de données et de pouvoir générer du contenu qui sera beaucoup plus approprié par rapport à ce qu'on aura besoin. D'accord? Ouais, c'est le Donc, principe d'apprentissage par renforcement, en fait. C'est voilà, ça qui améliore. exactement. Hmm. Exactement. Donc, si un contenu, donc là, je dirais, donc je ne vais pas le signaler parce que ce Hmm. contenu me va bien, mais si j'en avais un qui n'allait pas du tout,
je ne sais pas, là, je vais le signaler, je vais lui dire, la perspective n'est pas bonne, par exemple. Hmm. Hmm. Voilà. Et donc là, on signale, donc on a envoyé le commentaire chez Adobe, et en fonction de ça, eux, ils vont régénérer, ils vont Mhm. enrichir leur base de données, et voilà. Vous remarquez une autre chose, c'est que quand j'ai demandé une génération d'images, il m'a créé un calque génératif. Et le calque génératif, il vient par-dessus l'autre et on pourra le fondre. Ensuite, on pourra bien sûr aplatir l'image, mais à chaque instant, on pourra travailler dessus, l'afficher ou le masquer. Voilà. Donc après, si un résultat ne nous plaît pas, ben, on peut le supprimer. Alors, une précision quand même, c'est que on va parler quelques instants des crédits génératifs. C'est-à-dire que quand on va travailler sur la génération d'images, soit par prompt, soit par enrichissement d'images, à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton générer, on va utiliser ce qu'on appelle des crédits. Et avec votre abonnement à la Creative Cloud, vous avez, par mois, vous avez 1000 crédits génératifs, d'accord, que vous voyez ici. Et ici, je vois que j'en ai consommé 780. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir travailler avec mes crédits génératifs et à un moment donné, ben, j'en aurai plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, aujourd'hui, c'est pas encore, je vais vous afficher, c'est pas encore complètement défini chez Adobe. Et ici, mise à jour 30 janvier. Et ici, vous avez une page d'explication sur l'IA générative d'Adobe. Et ils disent qu'à partir du 17 janvier, ils vont imposer des limites de crédit génératif. D'accord? Et ces crédits génératifs, ben, ils vont s'épuiser. Alors, les crédits génératifs, ils vont exister uniquement dans un certain nombre d'applications, donc les web apps comme Adobe Express ou Firefly. Et sur Illustrator et Photoshop, quand je vais faire soit du développement génératif, soit la redéfinition des couleurs génératives dans Illustrator. D'accord? Mais donc, aujourd'hui, par exemple, si on compare à Midjourney, vous achetez un certain nombre de crédits génératifs. Et après, il faut passer à, comment dire, une autre offre. Et là, dans votre compte Creative Cloud, ben, vous avez, c'est directement imbriqué à votre abonnement. Et donc, vous en avez 1000. Alors, bon, ça permet un peu de travailler. Les gens qui vont passer leur temps à faire que ça, c'est vrai qu'en une semaine ou 15 jours, ils auront tout épuisé. Mm. Bien sûr. Donc, Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Midjourney, enfin, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui n'auraient jamais essayé, mais c'est aussi un générateur d'images par prompt textuel, en fait, donc en langage naturel. Voilà. Qui s'installe aussi comme un bot aussi pour Discord. Donc c'est comme ça qu'on utilise Midjourney. Mm. voilà. Mm. Donc, pour revenir sur votre compte, alors, de fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller sur votre compte Creative Cloud et vous venez sur votre compte et vous le voyez. Alors, ça, le nombre de crédits restants, vous le voyez soit dans Firefly, soit, euh, soit dans votre compte Creative Cloud. Aujourd'hui, on ne voit pas quand on passe à partir de Photoshop. C'est-à-dire que dans Photoshop, ici, on n'a aucune indication Mm. du nombre de crédits génératifs qu'on a utilisés. D'accord? Donc, bon, ça, c'est. Après, je pense que ça va changer. Après, Adobe annonce qu'il y aura une tarification à partir du 1er mars. C'est-à-dire que là, on est le 27 février. Et bon, ils n'ont pas mis encore complètement en place le Mm. modèle économique de vente de crédit génératif. D'accord? Mhm. Donc, bon, ça, c'est un premier exemple. Alors, après, alors, j'arrive tout de suite. Alors, ça, c'est un exemple qui est quand même relativement facile. Après, on va prendre un autre fichier pour voir la puissance de l'intelligence artificielle. Donc, ici,
Oui. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pendant que euh, Didier fait sa présentation, sa démo, n'hésitez pas à les poser par écrit et puis Ah, on fait on les ça. garde en réserve ou on y répond à la volée, hein. Ok. Bon, on va faire comme ça. Allez, on va étendre ça. On va augmenter notre image de 300 pixels. Donc ici, on va faire une sélection et on va intervertir notre sélection. Et ici, on va lui demander de remplir notre image en fonction de ce qu'il a au centre. Et là, je vais régénérer à partir du prompt sans rien mettre. Donc là, je suis en train de lui dire, ben, tu prends mon contenu d'image et tu essayes de me régénérer tout autour. Qu'est-ce que tu peux me trouver de mieux? Et là, on a une image qui est quand même un peu plus complexe, où on a, alors je vais déplacer ça, où on a des palmiers, on a des feuilles, on a des bâtiments, etc., etc. Donc, voilà. Et là, Ah, il me sort ce résultat-là qui commence à être à peu près sympathique. ça, c'est Donc, impressionnant. ouais, c'est vraiment impressionnant parce que vous voyez, il me reconstruit le paysage un Ah petit peu ouais. de partout. Et là, vous voyez, ben, si je vous dis pas que c'est du remplissage génératif, vous ne le savez pas, quoi. Mm. Et quand Mm. je sors mon image en finale, ben, voilà. Donc Là, là, ça m'intéresserait de savoir ce qu'en pensent nos participants là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez ça? N'hésitez pas à le dire, à partager si vous trouvez que ça vous bluffe. Enfin, moi, je suis bluffé, hein, personnellement. Et, alors, n'hésitez pas à le après, dire. après, ce qui se Mm. passe, c'est que on a ici, si on zoome un peu sur l'image et qu'on voit un peu dans les détails, on voit, alors là, je suis à 300%, donc on voit que sur le bord, vous voyez, alors attendez, Mm. on va essayer de trouver la jonction. Vous voyez que, bon, il y a des petits défauts, il y a des petits défauts en fonction de l'image qu'on choisit, Ouais. et on a un certain flou qui se crée. Bon, Mm. mais ça, je dirais, c'est un petit peu les débuts de la technologie. Donc, il est à peu près sûr que d'ici quelques temps, on aura une meilleure qualité d'image. Bon, après, là, on est à 300%, on affine dans le détail. On est vraiment dans la perception des choses, quoi. Mm. D'accord? Mm. Et bon, c'est quand même de l'image qui est largement exploitable, soit pour du print, soit pour du web. Ah oui, tout D'accord? à fait. D'ailleurs, bon, je confirme, hein, je suis pas le seul apparemment à être bluffé. Il y a Richard qui proposait, enfin, qui disait que pour lui c'était génial et inquiétant. Génial d'un point de vue créatif et inquiétant quand on veut manipuler des personnes. Est-ce que tu as fait Oui. l'essai, Didier, toi, de manipuler justement Ah, des visages? ah oui, oui, complètement. Mhm. Complètement. Alors, on va prendre un autre exemple. Alors bon, je vais prendre cette photo qui n'est pas bien terrible, mais bon, ça viendra. Et voilà. OK. Et par exemple, là, ce qu'on va pouvoir lui dire, on va prendre un assaut, par exemple, et le monsieur, je vais lui enlever ses lunettes. Ah, ah oui, quand même. Donc, je fais une sélection qui est un peu lâche, hein, d'accord? Mhm. Et là, dans le remplissage génératif, je vais lui dire, bah, Et tu lui as écrit un prompt là? J'ai pas vu. là, j'ai pas mis de prompt. Ah Là, oui, j'ai pas d'accord. mis de prompt et je le laisse travailler. Et je vais voir les résultats qui me sortent. Et ce serait marrant de voir ce que ça donnerait avec un. Oh là, ouais, direct. Ah Voilà. oui, Donc là, ici, alors, que je retrouve, mais j'ai perdu impressionnant. mes réglages. J'ai perdu mes réglages. Où est-ce qu'ils sont? Ah oui, c'est ici. D'accord. Donc ici, j'ai mes différentes versions. Alors là, il me ferme un œil. Donc là, bon, c'est pas très, Ouais, ouais, l'autre était. c'est pas terrible. Bon, là, il a fait un cocard, le pauvre monsieur. Ouais. Je dirais, bon, là, je Mm. pourrais lui dire, Ouais. là, je vais signaler, je vais dire, le résultat est, euh, le Mm. monsieur a pris un cocard, on va dire.
Alors, c'est marrant parce que je vois une utilité, je pense à ça d'un coup, là, quand on va chez le coiffeur et qu'on ne sait pas comment se coiffer, Exactement, exactement. on prend Ben, une je pourrais lui photo. recréer une chevelure, par exemple. Exactement, ouais, Voilà, donc il y a plein de choses ici, comme ça, ben, en fait. ouais, ouais, on va lui recréer une chevelure, on pourrait. Ah oui. Alors, ça serait marrant de lui mettre une couleur de cheveux, par exemple. Voilà. Ben, donc, on va partir là-dessus. Mhm. On va pas le mettre en blond, allez. Chevelure, brune. On va faire un truc un peu simple. Et donc, ça va le faire uniquement dans la zone de sélection que tu as choisie, c'est ça? Voilà, voilà. Ok. Donc, si on veut quelque chose qui déborderait sur les oreilles, il faudrait bien entendu inclure les oreilles dans la sélection, si je comprends. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, il en a pas mis Ah, beaucoup plus. ouais, là, il n'a pas. Donc, on va changer. Ouais, Chevelure, on va lui dire abondante. ouais. Ouais, Fabrice disait, ça semble tellement facile. Et ouais, ouais, c'est. Ah, mais moi, je trouve que ça va être un outil d'aide qui est vraiment incroyable Ouais. parce que ça permet, bon, Hmm. là, bon, c'est toujours pareil. Hein, Ouais, il bon, a du mal à faire de l'abondance, hein. ouais. Alors, si on change, on va peut-être refaire la sélection Hmm. et on va lui dire, bon, faire une chevelure avec un chapeau. Il n'aime pas les vieux Photoshop. Ouais, ça doit être ça. Non, Ça au doit être- contraire, il est peut-être très fidèle à toutes les images sur lesquelles il s'est entraîné, en fait. Ah, mais Peut-être que c'est ça, hein. non, mais Certainement. attendez, j'étais Oui, il adore peut-être, les chauves, Richard, tout à fait. j'ai fait, je crois que j'ai fait une bêtise. Alors, attendez. Ah. Oh bah non, c'est pas mal. Voilà, Je- bon, je- là, on a le tyrolien de service. C'est ça. Bon, après, ça, c'est. Alors, Philippe posait la question, est-ce que les prompts ne sont pas plus efficaces quand ils sont rédigés en anglais? alors, en base, oui, mais je trouve qu'en français, ça commence à être pas mal. Mais sans Hmm. ça, oui. Ouais. Alors, Il ici, y on a, pourrait. ouais. Alors, Il y a Eric qui proposait d'essayer avec une perruque aussi. alors, allons-y. Donc, on va revenir. Donc, lui, je vais le supprimer. Avec Ouais, une perruque là. blonde et bouclée. Et on va supprimer, on va garder les lunettes. On va supprimer les autres. OK. Hmm. Perruque. Et est-ce que c'est au niveau du type de prompt que l'on met? Donc les prompts, hein, je rappelle, c'est les petites phrases, les requêtes qu'on donne à l'IA pour lui faire générer des choses, hein. Est-ce que le type de prompt est plus efficace avec... Oula, oui, il a du mal à imaginer une perruque Là, blonde, là, hein. là, Ouais. il a du mal. Là, il a du mal. Hmm. Oui, donc du coup, ma question, c'était, est-ce que les prompts ne sont pas plus efficaces si on les tourne dans une phrase complète? Je me posais Oui, la oui, question. oui, oui, complètement, ouais. D'accord, ok. Voilà. Ouais, Euh, là, parce que je sais qu'en général, l'IA, ici, faut mettre un verbe à l'impératif, dessine ceci alors attends, on va ou repartir étend dessus. cela. Mhm. C'est Ah, générer ça. je vois qu'il y a eu un essai là. Catherine a essayé quelque chose dans le chat. Joli, belle, belle chevelure. Ouais, alors ça, bon, mais je pense, si on traduit ça, alors attends, traduire, essayer de le traduire en anglais. Euh, Mhm. ah merde. Ouais.
Mais pas on du a compris, tout. je pense, Ouais, pas, bon, pas d'inquiétude. faudrait traduire. Bon. Ouais, ouais, ouais. Catherine a tapé chevelure sexy de Jason Momoa. Ah bah voilà. Alors, par contre, je connais pas Jason. Mais ça rend bien, hein. Ça rend très très bien. Ouais, ouais. Bon, après, c'est libre cours à l'imagination, quoi. C'est clair. Mais pour Ouais. supprimer des choses ou pour supprimer des personnages, bon, ça peut être sympa. On peut repartir sur les personnages-là. On peut supprimer la dame, quoi. Si je fais une Mhm. sélection, on va juste faire. On peut lui mettre remplacé par une autre dame. On pourrait. Non. Là, ça peut créer de gros problèmes, hein, Ah dans oui, les oui, non, mais couples. bon. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Voilà. Donc là, la dame, elle a supprimé. Il faut lui supprimer la main maintenant. Excellent. Non, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant quand même, hein. Ah C'est oui, mais très, la très retouche impressionnant. photo, je pense que ça va faire gagner un temps Ouais, vraiment, vraiment fou. OK, ouais, joli. donc là, le monsieur se retrouve tout seul. Après, les photos de famille, on mettra qui on veut dessus, hein. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, Ouais, ouais, c'est vraiment ça. voilà. Alors, donc, il y a, donc ça, on reviendra sur le remplissage génératif par prompt. Après, il y a un outil qui est assez intéressant, qui va être l'outil de suppression. Et ça, vous allez voir, c'est quand même assez bluffant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Par exemple, j'ai trouvé cette photo-là que j'avais pris un jour Mhm. et je me suis dit, tiens, coureur de tête, il a une mauvaise tête et dit, on va le supprimer. Alors, attendez, on va retrouver l'outil. L'outil supprimé se retrouve, c'est l'outil supprimé qu'on va utiliser et qui se retrouve avec les outils de correction qu'on a l'habitude d'utiliser. D'accord? Mhm. Donc, cet outil supprimé, vous l'avez là. Et ensuite, vous avez di- di- différentes options. L'option qui va être importante, c'est déposer avec chaque trait. Alors, soit on vient colorier complètement le personnage, soit on vient complètement l'entourer, et dans ce cas-là, on validera par OK. Sans ça, à chaque Mhm. fois que je fais un trait, si je coche cette case-là, à chaque fois que je fais un trait, il va me le supprimer. Mhm. Donc ici, allez, on va mettre on va faire une sélection un peu grossière comme ça. D'accord. Et là, je vais valider la suppression. Donc, lui, il va faire l'analyse de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, après, c'est des fonctionnalités qu'on avait sur le remplissage d'après le contenu. Et le Mhm. remplissage d'après le contenu, c'était quelque chose qu'on avait dans le logiciel, mais qui est quand même moins efficace. Et il fallait qu'on traite partie par partie, qu'on dise tu m'échantillonnes telle partie et pas telle autre. Mhm. Alors que là, bon, là, il fait tout seul et bientôt, on ne servira plus à grand-chose. Ouais, ça, c'est une question intéressante. Et Ouais. je remarque quand même que là, alors ouais, c'est impressionnant. Donc là, Donc vous ouais, il y a un voyez petit que, bon, artefact. alors donc là, il y a des défauts, hein. Ouais. Là, il y a des défauts, on va reconstruire. Mais ici, il nous a reconstruit la barrière qui était derrière. Mhm. Il nous a reconstruit la barrière qui était derrière. Il nous a reconstruit le trottoir, etc., etc. D'accord? Mhm. Donc là, Avec il suffit. avec des petits défauts, on voit un petit peu dans la barrière, j'ai Oui, l'impression. Mais c'est impressionnant aussi, oui, hein. oui, oui, Ouais. oui, oui. Donc après, on travaille avec des outils tampons, etc., etc. Et Alors, justement, au niveau du retravail derrière, je me posais la question, est-ce qu'on peut justement multiplier une zone, enfin, de la même manière qu'on le faisait certainement avant, remplissage d'après le contenu, par exemple pour refaire bien la grille derrière, là, pour qu'elle soit pas tordue, est-ce qu'on peut pas reprendre une partie de la grille d'avant? oui, oui, complètement, ouais, complètement. Ouais, Ouais. d'accord. Alors, donc ici, ce qu'on peut, ici, on voit que la partie de la grille, elle n'est pas terrible. Mhm. Donc, on peut lui demander de faire un remplissage et lui, il va regarder le contenu et il va essayer de nous faire Mhm. une proposition qui est un peu plus acceptable.
Mm. Après, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs fois, quoi. C'est clair. Ouais. Mm, mm. Ouais, Richard se posait la question que justement ça posait de sacrées questions éthiques. C'est clair. C'est Mm. clair. Après, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire à partir du moment où on travaille une image dans Photoshop et qu'on refait un photomontage, tous les graphistes, je veux dire, font du photomontage à longueur de journée. Mm. Donc, je dirais, on est sur la même chose, sauf que là, on se fait aider par l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Et ça permet effectivement aussi de, enfin, à tout un chacun en fait. Du coup, on voit qu'il n'y a pas besoin d'être un grand graphiste malheureusement pour. Et plus ça va aller, plus les choses vont se simplifier, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc là, si je veux retoucher un petit peu mon bonhomme, Mm. donc là, je vais leur demander de régénérer. Après, sur ça, on utilise les outils tampons. Alors, il y a une différence. Par exemple, pour supprimer le coureur que j'avais tout à l'heure, donc il y a deux possibilités. Soit on fait du remplissage génératif, où lui fait une analyse de contenu tout autour. Dans ce cas-là, on va passer par le générateur, et dans ce cas-là, il nous compte un crédit. Par contre, si on utilise l'outil supprimé, il ne nous compte pas de crédit puisqu'on reste dans Photoshop, malgré le fait qu'il fasse de l'analyse. Est-ce que je me Mhm. fais comprendre? Alors peut-être. la, la Oui. partie, quand on parlait des crédits Ouais. génératifs tout à l'heure, ici, il me dit les crédits restants. Si je travaille avec l'outil supprimé, il ne va pas m'enlever de crédit. D'accord. Par Ok. contre, si je sélectionne une zone et je lui dis tu me régénères du contenu, là, il va m'enlever des crédits. Ça, il faut le savoir. Ok. Oui, c'est bon à C'est savoir comme quand ça. on travaillera avec les neural filters. Les neural filters vont faire appel à l'intelligence artificielle, mais ne compteront pas de crédit. D'accord. Mm. D'accord? Je regarde le temps qui défile, hein. Oui, 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 oui. Ouais, on Je va avancer. Il m'avançais. y a une question Je de m'av- Caroline. Est-ce que l'image générée est de la même définition que l'image de départ? Si la photo de départ est au def, est-ce que la zone générée l'est aussi? Alors, a priori, oui, on a des petits défauts que je vous faisais voir tout à l'heure dans. Vous voyez, alors là, bon, c'est pas. A priori, on est de moins bonne qualité, mais la qualité va venir pareil dans les mois qui viennent. Au début, Adobe conseillait de faire des sélections de 1024 pixels par 1024 pixels. Mais là, on voit, par exemple, si je remets mon image à 100%, on voit qu'il n'y a pas de différence. D'accord? Après, sur des images qui ont beaucoup de pixels, très haute résolution, où on demande des grandes surfaces, là, effectivement, on va être de moins bonne définition et ça va se voir. D'accord? Donc, il faut faire des tests et y aller petit bout par petit bout. Mm, OK? mm, mm. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Ouais, même Alors, si c'est très intéressant. une chose qui est intéressante et pour faire voir la puissance euh, la puissance du remplissage, je vais vous faire voir ça, voilà. Donc, c'est une photo qui a été prise en clair-obscur. Donc, ici, on a une partie claire et une partie foncée. Et on va lui dire, par exemple, on va se mettre sur cette zone-là, à cheval sur les deux zones, et on va lui dire, bah, je viens coucher sur la chaussée. Et on va lui demander de générer ça. Et où c'est intéressant, c'est qu'on va voir que lui va tenir compte de la lumière, quelque part. Et ça peut être intéressant. Mm. Mm. Et vous voyez qu'il y a une partie du chien qui est éclairée, une partie du chien qui est. Alors bon, celle-là est un peu moins bien. Vous voyez, donc là, on Ah, a quand celle-ci est même bien. la partie du chien qui est éclairée, et là, on est quand même à l'ombre. Et ça, c'est quand même pas mal, quoi. Il arrive à tenir compte de l'ambiance générale.
Bon, après, si on voulait affiner, on pourrait lui demander de continuer à générer. D'accord. OK? Alors, on va continuer. Donc, alors, ici, on est parti sur, je vais tirer un peu tout ça, faire un peu d'espace. Et allez, on va partir sur un nouveau fichier et on va générer un petit peu des images. On a fichier, allez, 1000 par 1000. Donc, alors, ici, donc on va faire une sélection. Et j'ai fait un test, donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais dire visage de vieux marin avec tête d'urine. Voilà. Donc, ici, je lui ai demandé de faire un croquis, un dessin de croquis de vieux marin. Alors ici, bon, c'est marrant parce que Mmh. quand je l'ai fait l'autre jour, je vais lui demander de m'en générer d'autres. Là, on n'est pas tellement sous la forme de croquis, c'est-à-dire qu'il mélange en même temps le croquis et en même temps le visage. Vous voyez, donc là, il me sort des choses, Mhm. Ouais, d'accord? c'est des choses étranges, ouais. Mais Ouais. Alors, c'est intéressant. donc ça, c'est un marin d'Ouganda ou je ne sais pas trop d'où. Après, voilà. Mais bon, on peut faire des tas de choses. Après, encore une fois, comme tu le disais, il faut que les prompts soient suffisamment complets et après, on va pouvoir déterminer si on, comment dire, euh, il va falloir déterminer, on pourra même déterminer un angle de prise de vue, si c'est des vues grand angle, en contre-plongée, une vue de drone, etc., etc. Ouais, c'est Donc ça. là, on a vraiment beaucoup de choses à faire. D'accord? Ouais, plus le prompt va être précis et plus on aura quelque chose Voilà. qui répond à nos attentes, Alors, quoi. Mm. un truc qui peut être utile, c'est la reconstruction de décor ou voilà, on va prendre cette photo-là. Ici, je vais prendre une photo toute bête et et on va remettre une fenêtre ici. On pourrait dire qu'il y avait une fenêtre. Donc Mm. là, voilà. Mm. Il est perdu. J'ai pris le mauvais outil dans le cadrage, outil en cadrage. Non, c'est le lasso polygonal que je cherchais, merci. Donc, on va faire ça. Et ici, on va lui dire vieille. Mhm. Alors là, c'est pas terrible. Là, il arrive à nous recréer des. Il est très facile de reconstruire des fenêtres, etc. Donc, Ouais. pour tous les gens qui travaillent dans l'archi ou qui ont besoin de Ah oui. refaire la signalisation, là, ça m'a pris vraiment 3 secondes. Ah bah oui, oui. Bah, je vois, on a dû faire une déclaration préalable il n'y a pas longtemps et on a dû envoyer un aperçu. Voilà, Ça aurait été très exactement. pratique. Voilà, ça Donc nous aurait là, bien tu aidé. dis, ben, je veux ci, je veux ça, etc. Alors, Mm. bien sûr, tu peux faire de l'incrustation d'images, récupérer des images de quelque part, mais ça, c'est quelque chose qui peut être très sympa. D'accord? Donc, sur la reconstruction de décor. Mm. Euh, Il y avait une qu'est-ce question que... de Thierry, je vois dans le chat. Est-ce qu'on pourrait lui demander de faire notre portrait à la manière d'un grand peintre, type Van Gogh, Rembrandt Est-ce qu'il sait faire Mais ça? en partant d'une photo, Oui, ouais. alors, alors, on va pouvoir faire ça, par exemple, dans Neurofilter, par exemple. D'accord? Hmm.
Donc, on va regarder un petit peu ça. Ouais. Alors, tiens, on peut repartir. On va partir un peu dans les neural filters. Non, les paysannes. Les paysannes roumaines. Alors, les neural filters, on a ça dans le menu filtre. Donc, c'est pareil, ça fait appel à l'intelligence artificielle. Et, alors, attends, ah oui. Donc, est-ce qu'il va vouloir? Ah, il est en train de le charger. Ah, puis comme c'est une nouvelle version, il va falloir que je recharge. Je suis désolé. OK, bon. Ah oui, Alors, lissage de peau. Transfert de paysage, transfert de style. On va activer ça. Alors, ici, dans les neural filters, on a tout un tas de neural filters. Donc, ici, par défaut, si vous avez un petit nuage, ça veut dire que l'application n'est pas téléchargée. Donc, il faut la télécharger directement. Donc, vous cliquez sur le nuage, ça vient se télécharger. Il nous dit aussi que certaines sont en bêta. De fait, il y en a beaucoup qui sont en bêta. Et ensuite, vous avez tous les fils qui sont là et vous avez une liste d'attente sur les choses qui sont en développement. Les choses qui sont en développement, bon. Alors, par exemple, vous avez un régénérateur d'ombre, ça qui va être assez intéressant. Vous avez sur la réduction du bruit, bien qu'on ait déjà des choses sur la réduction du bruit. Bon. Alors, pour répondre un petit peu à la question, ici, je vais partir sur le transfert de style. Et ici, je vais lui dire que, alors, on a tout un tas de styles qui sont prédéfinis, donc qui sont des styles plus ou moins japonais, des styles de peintre, etc., où je pourrais avoir des styles d'image. Donc là, je sais pas, on va essayer de sélectionner ça. Et à chaque fois que vous cliquez sur, alors, Neural Filter, c'est très intéressant. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois que vous faites un réglage, il relance le calcul sur le serveur. Donc, à chaque fois, il y a un temps de latence. Donc, ça, il faudrait vraiment qu'ils affinent un petit peu le produit parce que c'est un peu casse-pied. Donc, quand on a des images qui font 10 mégas, là, on y passe un petit peu de temps. Voilà. Bon, ensuite, on peut imaginer que ça va s'améliorer dans les prochaines versions. Oui, je complètement, pense. complètement. Et Ouais, ça, la donc colorisation, là, c'est bien. Il est en traitement sur l'appareil. Donc là, je suis parti sur celui-ci. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Donc, c'est possible, effectivement. Tout comme là, je voyais dans les bêtas, enfin, en développement, la création de portraits aussi, c'est intéressant. Oui, ça, complètement. On va pouvoir le dire. Alors, par contre, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, je trouve, c'est la colorisation d'image. C'est-à-dire que vous allez pouvoir repartir d'une image noir et blanc et redemander complètement une colorisation. Et ça, c'est quand même bluffant. Voilà. Donc là, on pourrait jouer sur, je ne vais pas vous le faire là, mais on pourrait jouer sur l'intensité, sur l'opacité du style. D'accord? Ouais. Donc voilà. Donc là, on peut appliquer des styles d'image ou alors personnaliser et on va lui demander de charger une image en référence et par rapport au style de notre image, il va lui mettre le même style. C'est-à-dire que là, si je sélectionne, je sais pas, je vais aller sélectionner une autre image, alors j'en ai pas forcément en tête. Si, je vais aller en chercher une vite fait. Allez, je vais prendre cette image-là. Et voilà. Donc là, à partir de cette image-là, il va m'appliquer un petit peu ces réglages qu'il y a sur cette image. D'accord? Ah oui, ça, c'est pas mal pour pour homogénéiser. Oui. Alors, on a des fonctions, on a déjà des fonctions dans le menu image, réglage, qui permettent d'homogénéiser les teintes, les couleurs, l'ambiance, etc. Alors ça, je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas sur celui-ci, avec ces deux images-là, donc on va voir ce que ça rend. Je vais vous faire voir quand même l'histoire de colorisation, parce que ça, je trouve, pour des photos noir et blanc, c'est quand même assez puissant. Et donc, sur la retouche de vieilles photos, c'est vraiment bluffant.
Pendant que tu prépares ça, Dis-moi. je vois qu'il y a eu deux questions depuis. Il y avait Jonathan qui posait la question, peut-on lui faire générer 50 à 90% de l'image finale? Alors je suppose, Jonathan, que est-ce qu'on peut en gros lui faire faire quasiment toute l'image, quoi? C'est ça que je comprends ou j'ai mal compris? Bah, moi, ce que je conseillerais, c'est de partir sur des petites images parce que là, j'ai pas la possibilité. J'ai pas possibilité de sélectionner qu'une partie et dire tu me génères, tu me fais un test que sur cette partie d'image. Là, en l'état actuel des choses. C'est ça la réponse ou pas? Hmm. On va attendre de voir si Jonathan a... sinon, il y avait une autre question de Philippe. Est-ce qu'on peut lui demander de remplacer un élément de l'image, comme une voiture par exemple, par un élément d'une autre image ouverte dans Photoshop, comme une camionnette? Et par exemple pour des vêtements aussi. Est-ce qu'on peut Ah oui, faire oui, changer oui. de Ah vêtements? oui, oui, oui. Alors ça, on va pouvoir, oui, oui, complètement, ouais, complètement. Bon, ça, Hmm. c'est un peu long, hein. Mais c'est Je suis puissant, désolé. ouais. C'est Ouais, ouais, partir en fait, ouais, de complètement. reprendre. Alors après, on va avoir des fonctions. On a encore un peu de temps, quoi, ouais. Alors plus Bon, trop, mais bon, c'est comme je tu vais veux. Si arrêter vous avez le ça. temps, on continue. C'est intéressant, donc. Alors, je vais arrêter Voilà. ça. Je vais vous faire voir vraiment sur l'histoire du noir et blanc, parce que le noir et blanc, je trouve, c'est vraiment puissant. La Et colorisation, une ouais. faute, Hmm. ouais, la colorisation. Il y a deux choses au niveau des photos noir et blanc. Donc là, c'est une vieille photo qui est avec des rayures. Donc, on va revenir dans nos roll filters. Allez, dépêche-toi, mon ami. Hmm. Alors, après, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont portées dans Photoshop, mais je vous encourage, on va prendre quelques instants et on ira dans Firefly, qui est l'outil d'intelligence artificielle, mais qui est en web app, qui est directement sur le web. Hmm. D'accord? Et là, on va pouvoir charger des images et faire tout un tas de choses aussi, et qui vont être assez sympas. Hmm. Je suis désolé pour la lenteur, d'habitude, ça va plus vite. Non, mais c'est. À cette heure-là, les Américains travaillent. Ouais. Alors, alors oui, Jonathan a répondu, ouais, donc pas tous. Exemple, avoir une photo en portrait et lui demander de faire une grande image panoramique autour de cette photo. Oui, oui, donc on a agrandi la zone de travail et on fait du remplissement génératif, du remplissage génératif, pardon. Est-ce que ça répond, Jonathan, du coup? Alors, allons-y. Donc, on va Au-dessus. venir dans Restore. C'était Ah oui, restaurer que tu voulais faire? Voilà, C'était c'est pas ça. colorisé. Ouais. Oui, alors, bon, donc je vais faire annuler. On va. Hmm. Parce que je voulais faire la restauration, c'est-à-dire la restauration, il va me corriger les Ouais. artefacts et Ouais. m'enlever les rayures. Donc, ça, on va passer dessus. Par contre, on va venir sur coloriser Hmm. et voilà. Donc, oui, j'accélère. Mais il faut, ce qui est bien, c'est de passer par la restauration d'image. Et la Ouais. restauration d'image, il vous reconstruit complètement. Mais la Hmm. colorisation, vous voyez, c'est quand Ah même ouais, assez la bluffant. colorisation, c'est bluffant, Voilà. hein. Et là, par Ah, exemple, c'est je vais pouvoir, par impressionnant. exemple, si je viens sur la cravate, je viens lui mettre une pastille. Et quand je lui mets une pastille, je vais pouvoir choisir une couleur. Par exemple, je vais lui dire, allez, là, ma cravate, elle est un peu marron, on va la mettre un peu orange. Je vais dire, OK. Et là, vous voyez, je vais pouvoir jouer sur l'intensité. Et là, il va me coloriser la cravate en orange. Et je vais pouvoir dupliquer mes points pour que toute la cravate soit en orange. D'accord. Ah oui, on peut guider en fait la Voilà, colorisation. voilà. Et on D'accord. peut lui dire, telle zone, vous Ah, voyez la cravate. ok. Oui, oui, il vérifie certainement quelque chose, mais. D'accord? Donc Ok. après, ben, je pourrais dupliquer ce point-là et je vais lui dire, tu me fais la même chose ici, quoi. Hmm, D'accord? hmm, Là, hmm. c'est un peu moins orange, donc il va me la coloriser en orange. D'accord? Ah ouais, non, c'est vraiment puissant, hein. Waouh. Alors, bien C'est- sûr, il faut partir sur des images RGB parce que si vous partez sur une image niveau de gris, il ne peut pas mettre de la couleur, c'est évident. D'accord? Hmm. C'est bon pour ça. Vous testerez la partie restauration. Ça, c'est assez bluffant.
Et ça Mm. fait vraiment des images qui sont vraiment top. Ah, mais je pense que là, on a eu un superbe panorama, en tout cas dans Photoshop. Là, je sais pas si vous aviez envie de voir autre chose. Ensuite, je sais que le temps Alors, file. On n'a peut-être pas le temps de tout voir on va dans un seul passer, webinaire, mais passons à Firefly, du coup, oui. ouais, Oui. on va passer à Firefly. Alors, Firefly, si on vient, alors, ici. Donc, Firefly, donc on est sur l'application web et ici, je vais pouvoir lui demander de générer. Alors, sur la présentation Firefly, vous avez plusieurs parties. Vous avez une partie du texte à l'image où on va remplir, on va lui demander des images en génération par prompt, donc comme on a fait dans Photoshop. Ici, on va lui demander du remplissage génératif, donc ça répond un peu à la question du pullover ou changer des habits, c'est-à-dire qu'on va venir masquer des parties et on va lui dire bah, génère-moi un Mm. pullover rouge ou vert, etc. Donc ça, pour la Redoute et tous les Ouais, fabricants de mode, ça va être assez sympa. c'est sûr. On a une partie qui s'appelle effet de texte, où on va pouvoir appliquer des textures directement à du texte. Mm. D'accord? Alors, après, vous avez des choses qui vont être plus dans Illustrator sur de la recoloration générative, mais qui est plus liée à la redéfinition des couleurs d'une illustration. C'est quelque chose qu'on avait déjà dans le temps dans Illustrator, et ça qu'on a un peu plus. On a du, alors ça, j'ai pas trop testé, et ça, vous avez du texte à l'image vectorielle, c'est-à-dire que vous allez mettre un prompt, et c'est des choses qu'on va retrouver dans Illustrator, un peu comme dans Mm. Photoshop, et il va nous fabriquer un dessin vectoriel directement à partir de notre prompt. Et ça, pour les illustrateurs, ça va être une source d'inspiration et d'aide au travail qui va être assez sympa. D'accord? Et après, donc là, vous avez alors, donc là, vous avez des choses qui sont en cours de développement, comme de la 3D à l'image, générer de la 3D directement à partir d'une image. Ici, du croquis à l'image, c'est-à-dire vous lui mettez un croquis et il vous génère une image, donc correspondant. Et Mm. générer un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure dans les neural filters, avoir des images basées qui sont directement sur votre propre style. C'est-à-dire, vous chargez une image avec un style et il va vous générer, vous allez remplir avec un prompt l'image que vous souhaitez, et il va récupérer votre style. Donc ça, c'est en cours de développement. Ce que je vous propose simplement pour vous faire voir euh, la génération sur Firefly. Mm. Donc ici, on va lui dire, Allez, proposez vos prompts. allez vite, Allez, donnez-moi un c'est à vous de prompt. faire le prompt. Et on les Alors oui, mettra j'avais fait dedans. ça l'autre jour, je vais faire les quais de Saône à Lyon avec des palmiers Mm. et un ciel. Et des dragons roses dans le ciel. Voilà. Allez, on va étoiler, on va partir là-dessus, on Ouais. va générer ça. Alors, alors, il y a deux modèles, c'est ça? Ah oui, ok. Le navigateur n'est pas pris en charge. Ah mince, ça marche pas sur Chrome? Ah bah, bon, Euh, ah faudra le non, faire c'est parce sur. que je l'ai pas mis à jour. Ah, Alors attends, je vais le mettre sur Safari, on va voir et si. sinon, c'est peut-être parce que c'est la version 2, mais si c'est la version 1, ça devrait. Je sais pas. On va le mettre sur Safari, savoir Ouais. si. Bon, bon à savoir au niveau du navigateur. Ouais, non, 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 mais c'est parce que mon ordi a planté tout à l'heure. Ouais, oui, c'est vrai, tu m'avais dit. C'est c'est- c'est toujours comme ça que ça se passe. Bon, va-t-il y arriver? Bon, bah, ça va être compliqué là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mhm. Est-ce qu'il va... Ah bah si, il me l'a généré quand même. Ouais. Oui, il l'a fait, hein. Il On me l'a voit bien. généré version du modèle. Ok, comment je sors de ça là? Confirmé. Ok. Ouais. Ok. En cliquant à l'extérieur de la fenêtre, ça fait rien? Et maintenant sortir. Euh, Non, mais on voit en tout cas qu'il l'a généré, hein, ça y a pas de problème. ok, donc d'accord. Ok, Ouais, donc super. si je ferme ça. Et ouais, vraiment, si tu cliques à l'extérieur de la fenêtre, il se passe rien. Ouais. Non. Bon. Bon.
Bon, bizarre. je vous le fais, je suis vraiment désolé. Non, mais c'est pas Ici, grave, bon, c'est vous pas grave. voyez que bon, là, il nous génère en sous-couche là, une image de lion avec des palmiers. Ouais, on Alors, reconnaît, hein. simplement, ici, euh, bon, tout marche comme ça veut. Bon. Toujours est-il, bon, je vais vous faire un commentaire un petit peu rapide. Donc, dans Firefly, vous allez pouvoir, par rapport à un prompt, définir un rapport d'aspect, si vous voulez générer en 4 tiers, au format carré, etc., etc. Les images, quand vous allez générer une image, vous allez pouvoir la télécharger. Donc, cette image, elle aura un format de 2000 pixels par 2000 pixels, d'accord? Vous allez pouvoir la traiter soit en mode photo, soit en mode art, avec bon, une intensité visuelle Hmm. qui est plus importante. Si vous liez une Hmm. image avec un style graphique, vous pourriez charger une image ici. Vous avez des filtres, des effets qui sont disponibles dans Firefly où vous pourriez appliquer directement les effets que vous souhaitez Hmm. directement avec votre image. Vous allez pouvoir générer, des couleurs, des tons, des éclairages, etc. Et dans les paramètres avancés, vous pourriez dire que, ça, il est pas toujours, vous Hmm. pourriez dire que vous êtes avec un grand angle ou un angle Ah plus oui, fermé, etc., etc. D'accord? d'accord. Ouais. Oui, ça Voilà. permet vraiment de personnaliser complètement la Voilà. génération de l'image. Donc là, vous testez. Donc, si vous chargez une image, vous allez pouvoir. Donc là, je ne vous l'ai pas fait, mais effacer un pullover et lui dire bah, régénère-moi un pullover rouge ou des choses comme ça. Ouais, D'accord. très bien. Très bien, très Donc bien. voilà sur Firefly. Qu'est-ce Ouais, que. non, c'est pas mal parce que ça permet de tester justement, même si on n'a pas Photoshop installé ou qu'on veut pas forcément l'installer pour X raisons en fait. Complètement, Donc c'est complètement, super. complètement. Ouais. Alors après, que vous soyez abonné à la Creative Cloud ou pas, je dirais que vous n'avez peut-être pas la même puissance en termes de génération d'images. Eh Donc, oui. faut tester en étant déconnecté et vous voyez les différences. D'accord. Hmm. Mhm. Euh, D'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je suis un peu désolé, j'ai mon ordi qui a planté tout à l'heure Non, avant mais la c'est pas grave. session, donc C'est pas grave, c'est un enfin, peu. c'est déjà chouette hein, ce que tu nous as Voilà, montré là. voilà. Enfin, moi Mm, j'ai été mm. bluffé par beaucoup et je pense ne Ouais, pas ouais. être le seul. Certains d'entre nous ont dû nous quitter un peu plus tôt, mais en tout cas ils ont trouvé ça intéressant. J'espère que vous avez tous trouvé ça intéressant aussi. Et n'hésitez pas si vous avez la moindre question à la poser dans le chat, hein. C'est là pour ça ou dans la zone questions-réponses comme vous souhaitez. On y répondra avec plaisir. Donc, c'est vrai qu'on voit quand même le changement de. Enfin, là, on va changer un peu de paradigme hein, dans le travail graphique. C'est clair. Le graphiste va changer de métier, mais en fait, faut pas s'étonner, hein, enfin, moi, je sais qu'on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle aussi dans l'éducation ou dans d'autres corps de métier. On est à un tournant parce qu'on a une IA générative qui est capable de faire le boulot beaucoup plus rapidement que nous. Alors certes, peut-être pas exactement, ou alors avec des ajustements, et c'est justement, enfin, c'est là qu'on va, je pense, avoir un rôle à jouer et enfin, que l'on soit graphiste, que l'on veuille juste essayer des choses ou qu'on ait envie de s'amuser. Nous, on aura juste un effet correcteur, un effet modérateur de ce qui sera publié, en fait, hein. Je pense que tu vois aussi les choses comme ça, Didier. Ah ouais, complètement, ouais, complètement. Hmm. Ah, et là, c'est des outils d'aide, je dirais, qui vont quand même simplifier grandement le travail. Et je dirais, bon, je ne sais pas pour les gros studios, mais je veux dire, il y a plein de tâches qui étaient un petit peu obscures, on va dire, et qui prenaient beaucoup de temps, et Hmm. maintenant qui vont être d'une simplicité absolue, quoi. Ouais. Et, Et donc, après, il faut les utiliser, bien sûr. Vous voyez, j'ai repris l'image, là, donc mon image de départ, et j'ai refabriqué automatiquement un décor. ah ouais, c'est génial, c'est Donc là, génial, c'est fabuleux, même à titre personnel, c'est-à-dire quand on prend une photo qu'elle n'est pas super cadrée, etc. Là, on la remet ouais, dedans, on la recadre et puis pouf, quoi. complètement, complètement, C'est complètement, complètement. c'est- c'est super.
Ouais, Jonathan dit c'est magnifique. Ouais, je partage, hein. Enfin, ce qui est fait est magnifique là. Mm, mm, mm. Donc super. Après, moi, Alors, on a un je- petit peu dépassé le temps du webinaire, mais je pense que ça valait le coup. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, je trouve que moi, j'ai adoré, en tout cas, ce que tu nous as montré, Didier. Tu voulais rajouter quelque chose? oui, après, Ouais. simplement, j'encourage, bon, forcément, tout le monde est utilisateur et consommateur, et bon, on paye des abonnements, donc il n'y a pas de problème. Mais l'IA, elle sera aussi ce que vous en faites. C'est-à-dire que quand vous avez des résultats qui ne sont pas terribles, ben, n'oubliez pas de les signaler parce que ça enrichira l'apprentissage, pardon, l'apprentissage de l'IA et ça vous donnera des résultats qui seront meilleurs demain, quoi. C'est clair. Ah ouais, Donc, complètement. c'est vraiment un outil de travail. Ouais, ouais, complètement, parce que c'est vrai Voilà. que jusque-là, et ça c'est d'une manière générale, hein, pas que l'IA de toute façon qui est utilisée dans la création graphique, mais l'IA en général, l'IA générative, elle a été entraînée par tout et n'importe quoi en fait jusque-là. Ah Elle oui, a été oui, complètement. pré-entraînée en fait par tout ce qui a pu être trouvé sur le web, sur nos réseaux sociaux, sur nos chats Exactement, divers, exactement, notre consultation exactement. web, etc. Je vous laisserai peut-être vous revoir d'autres webinaires qu'on avait fait à ce sujet sur l'IA d'une manière générale. Mais c'est ça, hein, l'IA générative a été Ouais, ouais, pré-entraînée. Maintenant, c'est le moment justement de la renforcer en allant dans le bon sens. Et c'est vrai que c'est en mettant un pouce levé ou pas qu'on va aller dans le bon sens ouais, 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 c'est dans sûr, ce qui sera c'est sûr, généré. c'est Et sûr. donc, ouais, ouais, j'appuie totalement là ce que tu viens de nous dire. OK. Bien, bon, je crois pas qu'il y ait de questions particulières et puis on atteint, j'allais dire, on atteint le bout du webinaire. C'est vrai qu'on a un petit peu dépassé, mais c'est pas grave. Comme je disais, c'était intéressant et merci, merci beaucoup Didier pour ta présentation. Merci à C'est vous. très apprécié et Bah, Catherine a après, refait. je veux dire, faut utiliser sans modération, on va dire. Et arriver. Ah bah oui. Après, c'est clair que la génération. Alors, il y a une chose que je vous ai pas dit qui est importante. Vous avez dans Photoshop, vous avez une fonction qui s'appelle information de traçabilité du contenu. Mhm. Et cette fonction-là, par exemple, quand vous allez ouvrir une image, alors attendez, je vais vous en prendre une, vite fait, euh, Mhm. remplissage, on va prendre, vous voir cette image, donc qui a été générée complètement Mhm. par l'IA, hein, bon, j'ai demandé une montagne. Et ici, Mhm. je vais activer le service de traçabilité. Et ici, je vais lui demander un aperçu. Et là, il me liste tout ce qui a permis de générer l'image. Mhm. Voilà. Donc, ce qui D'accord. permet d'avoir une certaine traçabilité de l'image. Et là, on voit, qu'en ouvrant n'importe quelle image, ben, on voit qu'elle a été faite par l'intelligence artificielle. Ah, et ça c'est Vous intéressant aurez, ça. vous Ouais. aurez une autre indication dans Photoshop. Quand vous ouvrirez certaines images, vous verrez un petit logo CR qui vous indiquera que l'image a été transformée par intelligence artificielle. Mhm. Donc, quand vous avez des doutes sur des images qui vous sont fournies ou par des prestataires, bah, ça vous donne un peu une idée. Mhm. Mhm. Aujourd'hui, alors, il commence à y avoir des sites web qui commencent à vérifier la véracité des images. Donc, qui commencent à. Parce que les images qui sont générées par l'intelligence artificielle, donc c'est dans les métadonnées où on va retrouver des informations. Et Mhm. vous commencez à avoir des sites web qui permettent de voir si les images ont été créées ou modifiées avec l'intelligence artificielle. Ouais, c'est important ça. Ouais, Oui, ouais, ouais, bien sûr. effectivement. Bah, c'est bien qu'il y ait cette fonction de traçabilité, hein. Ouais, vraiment très bien ça. Oui, puis ça va prendre. Voilà. Très bien. Bon, merci, merci Didier, c'était super. Merci à toutes et à tous. Je rappelle que si vous avez des questions concernant justement le matériel, le logiciel, on est là, hein, BIMP, pour vous aider, hein. On est spécialiste art graphique, faut profiter de nous. On est là pour ça. Et à l'issue du webinaire, vous allez recevoir un lien vers un petit questionnaire pour savoir bah, déjà pour savoir si vous avez appris aujourd'hui et si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à le mentionner dans le questionnaire. On sera ravis de pouvoir vous aider et vous informer.
Merci Didier encore, bravo. Merci à toi. Et merci Merci de votre merci à toutes. patience. Mais non, c'était Excusez, parfait, c'était parfait. désolé pour les contretemps de matériel, mais bon, on Non, non, commande pas non, toujours. tout s'est bien passé, c'était très bien. On a appris Ok, beaucoup et c'est très intéressant. Ça me donne envie de me mettre à Photoshop. Tiens, très bien. voilà. Moi qui ne suis pas Merci. expert, donc voilà, ça m'intéresse. Très bien, merci à tous et à tous. À Merci bientôt, beaucoup. certainement dans un prochain webinaire. Merci. Au Merci. revoir. Bonne journée. Allez, au revoir.